Nous, on ne s'est pas concentré du coup sur la distribution, mais sur l'après-réservation. C'est-à-dire qu'une fois que la réservation est tombée, comment on fait pour que le voyageur, même s'il n'est pas en contact avec le concierge, qu'il ne lui parle pas, il puisse comprendre comment il va arriver dans le logement, à quel moment il peut accéder au logement, où se garer, comment récupérer les clés dans la boîte à clés, aller jusqu'au logement étape par étape. Quand il est dans le logement, savoir utiliser les différents équipements et avoir des recommandations personnalisées pour profiter de son séjour. Et donc en fait, d'abord, on a commencé par une interface voyageur. Donc, en fait, le voyageur n'est pas besoin de solliciter l'autre pour profiter du bien. Ensuite, on s'est concentré sur le ménage. Parce que le ménage, c'était vraiment le problème de scalabilité numéro 1. C'est-à-dire que si tu n'as pas la bonne aide ménagère, ou que cette aide ménagère te doit être derrière son cul toute la journée pour savoir à quel moment elle arrive prendre le linge, que tu lui prépares ses sacs de linge, que après, du coup, tu t'assures qu'elle est bien rentrée, qu'elle a bien compris comment rentrer dans le logement, qu'elle a bien les bons codes de la boîte à clés, que du coup, ensuite, t'espères, tu pries qu'elle fasse l'état des lieux et que justement, elle ait bien fait le ménage et que derrière, tu dois aller vérifier qu'elle ait bien fait le ménage parce que t'as pas confiance, parce que t'as pas les bons process. Et bah, du coup, c'est invivable. Et c'est pour ça qu'il y avait aucune conciergerie qui arrivait à scaler, au fait. Ou alors, je me rappelle, moi, à l'époque où je me suis lancé, les conciergeries de 100 logements, elles avaient 10 personnes qui bossaient dedans. Il n'y avait que des grosses conciergeries balnéaires. Parce qu'en fait, elles prenaient 30%. Et les prêts à l'unité étaient énormes. Donc, elles pouvaient payer des saisonniers facilement. Mais en basse saison, elles ne vivaient pas.